Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'astrothéologie? Voici la définition du CTNS, Center for Theology and Natural Science. L'astrothéologie est une branche de la théologie qui propose une analyse critique des sciences spatiales contemporaines, combinée à une explication des doctrines classiques telles que la création et la christologie, dans le but de construire une compréhension globale et significative de notre condition humaine au sein d'un cosmos. Cette utilisation du terme astrothéologie repose sur l'étymologie astro, du grec astron, qui signifie les étoiles, donc qui dirige notre attention vers les cieux. Et ce préfixe astro est combiné avec un mot qui s'appelle, un mot théologique, qui signifie l'étude de l'affirmation du divin. Nous associons le préfixe astro à théologie pour créer une branche multidisciplinaire de la théologie qui examine la relation entre Dieu et la création. On pense que l'astrothéologie peut servir de pont entre la compréhension physique de l'univers et les notions d'eschatologie, donc l'étude de la fin des temps. L'astrothéologie cherche à jouer un rôle prophétique sur la fin des temps. Voici comment. L'astrothéologie étudie les liens entre la théologie et les sciences de l'espace. Elle cherche à expliquer comment les concepts religieux, comme l'incarnation du Christ, se rapportent à la compréhension scientifique d'un cosmos. L'astrothéologie peut servir aussi à relier deux notions qui peuvent sembler très distinctes, qui sont l'astronomie et l'eschatologie. Cependant, la vision du Christ cosmique est nécessaire pour faire le pont entre les deux notions. Le Christ cosmique est le Christ qui englobe toute la création. L'astrothéologie permet aussi de rapprocher les idées scientifiques et les idées théologiques, donc ne les éloigne pas l'une de l'autre. L'astrothéologie permet aussi de s'opposer au scientisme. Le scientisme qui détient le monopole des méthodes d'étude d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est en effet dicté par le scientisme de manière dogmatique et l'astrothéologie permet de s'y opposer. Ensuite, nous avons le mythe de Peters qui permet par exemple de lutter contre les dangers sur le mythe. Ce mythe raconte que l'évolution fait progresser les espèces, ce qui implique que n'importe quelle civilisation cosmique, si on lui donne assez de temps, peut être plus avancée que la race humaine dans tous les domaines comme la technologie, l'intelligence, la philosophie et la connaissance. Ce mythe a gagné en popularité, mais est en fait erroné.